Modibo Keïta. Modibo Keïta est né le 4 juin 1915 à Bamako Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français. Fils de Daba et Atouma, Fatoumata, Kamara, Modibo est issu d'une famille malinké et musulmane pratiquante. Après avoir fréquenté de 1925 à 1931 l'école primaire de Bamako, il entre en 1931 à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed, et en 1934, il poursuit ses études à l'école normale d'instituteurs, l'école William Ponty de Gorée à Dakar. Ses professeurs le signalèrent déjà comme un bon élément mais aussi comme un agitateur anti-français à surveiller. Il sort major de sa promotion et, en 1936, devient instituteur. Il enseignera d'abord en Brousse puis à Bamako, Sikasso et Tombouctou. Il épouse en 1939 Mariam Travelé, qui l'accompagnera dans toutes ses luttes. Très vite, il adhère à plusieurs associations. Il fonde avec Mamadou Konaté, l'Association des lettrés du Soudan, qui deviendra par la suite le « Foyer du Soudan ». Il s'investit dans les activités culturelles et anime le groupe « Art et Travail ». En 1937, il fonde avec le Voltaï Koudzen Koulibaly le « Syndicat des enseignants d'Afrique occidentale française ». Il devient membre du « Bloc soudanais » créé par Mamadou Konaté. En 1943, il fonde avec son ami Jean-Marie Koné la revue L'Œil de Kénédougou dans laquelle il critique le pouvoir colonial. Après la Seconde Guerre mondiale, il est cofondateur et secrétaire général de l'Union soudanaise et adhère en 1946 au Rassemblement démocratique africain, RDA. Considéré par le régime colonial comme un dangereux opposant, il est interné quelque temps en 1946. En 1948, il est élu conseiller général du Soudan français au titre de la circonscription de Bamako-Kita. En 1953, il est élu conseiller de l'Union française. Le 26 novembre 1956, il devient maire de Bamako et est élu député à l'Assemblée nationale française dont il devient vice-président. Il siégera 2 fois comme secrétaire d'État dans les gouvernements français de la 4e République. Secrétaire d'État à la France d'outre-mer du gouvernement Maurice Bourges-Monouri, du 17 juin au 6 novembre 1957. Secrétaire d'État à la présidence du Conseil du gouvernement Félix Gaillard, du 18 novembre 1957 au 14 mai 1958. En 1957, son parti remporte une victoire écrasante aux élections et il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Ces 2 derniers pays quitteront rapidement la fédération. Le 20 juillet 1960, Modibo Keïta est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français et le Sénégal. Après l'éclatement de cette fédération, le 22 septembre 1960, il proclame l'indépendance du Soudan français qui devient la République du Mali. Il en prend la présidence. Socialiste, il oriente son pays vers une socialisation progressive de l'économie, d'abord de l'agriculture et du commerce avec la création en octobre 1960 de la Société malienne d'importation et d'exportation, SOMIEX, ayant le monopole de l'exportation des produits maliens et de l'importation des produits manufacturés et des biens alimentaires, sucre, thé, lait en poudre, et de leur distribution à l'intérieur du pays. La création du franc malien en 1962 et les difficultés d'approvisionnement entraînent une inflation importante et un mécontentement dans la population, notamment auprès des paysans et des commerçants. Sur le plan politique, Modibo Keïta fait rapidement incarcérer ses opposants comme Fili Dabo Sissoko et Amadou Diko, anciens députés représentant le Soudan à l'Assemblée nationale française. À partir de 1967, il déclenche la « révolution active » et suspend la Constitution en créant le Comité national de défense de la Révolution, CNDR. Les exactions des « milices populaires » et la dévaluation du franc malien en 1967 amènent un mécontentement général.
Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré organise un coup d'État et renverse Modibo Keïta qu'il envoie en prison à Kidal. Durant 9 ans, de 1968 à 1977, le pays est alors dirigé par le Comité militaire de libération nationale, CMLN. Modibo Keïta meurt en détention à Bamako le 16 mai 1977 à l'âge de 61 ans dans des circonstances suspectes. Radio Mali diffuse un communiqué annonçant « Modibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un dème aigu des poumons ». Ses obsèques au cimetière d'Andalé donnent lieu à d'importantes manifestations, réprimées violemment par les services de sécurité dirigés alors par Tiekoro Bagayoko. Le président Moussa Traoré est obligé d'intervenir à Radio Mali pour donner une version officielle du décès de Modibo Keïta, qui ne convainc personne. Modibo Keïta est réhabilité en 1992 à la chute du régime de Moussa Traoré par le président Alpha Oumar Konaré. Le mémorial Modibo Keïta est inauguré à Bamako le 6 juin 1999. Son épouse Mariam Keïta est décédée en 2014 à 94 ans. En janvier 2016, l'aéroport international de Bamako-Sénou est rebaptisé « Aéroport international Modibo Keïta ». Pour son panafricanisme, Modibo Keïta a œuvré toute sa vie pour l'unité africaine. D'abord en participant à la création de la Fédération du Mali avec Léopold Sédar Senghor. Après son éclatement, il s'éloigne de Senghor et avec Sékou Touré, président de la Guinée, et Kwame Nkrumah, président du Ghana, il fonde l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest. En 1963, il participe à la rédaction de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, Organisation de l'Unité africaine, dont il est l'un des principaux artisans. Invitant à Bamako le roi du Maroc et le président algérien, il œuvrera pour mettre fin à la « guerre des sables », conflit frontalier entre l'Algérie et le Maroc. De 1963 à 1966, il normalisera ses relations avec le Sénégal, la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Partisan du non-alignement, il a défendu les mouvements nationalistes comme le Front de Libération Nationale, FLN, algérien. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur la mémoire de ces dignes fils d'Afrique.